Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de recettes avec 5 dîners super faciles pour toute la famille. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors donc là, nous sommes lundi et pour ce premier dîner de la semaine, ça va être du poulet aux oignons. Alors, donc pour cette recette, il vous faut du poulet. Donc là, c'est un petit mélange de pilon et de haut de cuisse, une carotte, une tomate, un poivron, 5 oignons. Il vous faut également du riz ou bien des pâtes ou de la semoule, vous mettez ce que vous voulez. Et de la coriandre. Donc c'est parti, en premier, on va s'occuper du poulet. Alors donc, en premier, vous prenez un grand bol comme ceci et vous allez mettre le poulet à l'intérieur. Voilà, on met tout à l'intérieur. On ajoute de l'huile d'olive, généreusement, on en met bien partout. Et ensuite, on va ajouter les épices de son choix. Donc moi, je mets du paprika fumé parce que j'adore ça. Mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc il faut en mettre généreusement pour qu'il y ait vraiment un bon goût de paprika. Ensuite, je rajoute mon fameux mélange avec de l'ail. Celui-ci, il vient du magasin normal. C'est écrit garlic dessus, donc garlic, l'ail en anglais. Il n'y a rien d'écrit d'autre. Enfin, en gros, c'est écrit garlic. Voilà. Donc, si vous voulez le même, parce que franchement, il est excellent. Il faut aller dans le magasin normal et vous aurez celui-ci. Franchement, il est excellent. Donc, j'en mets bien partout. Ensuite, je mets un petit mélange que j'ai acheté chez Lidl. C'est un mélange pour tagine. Voilà, je mets vraiment les épices que j'aime. Après, vous mettez vraiment ce que vous voulez en fonction de vos goûts. Ça peut être... il y a plein d'autres choses. Hein. Il n'y a pas forcément une seule façon de faire. Voilà. C'est à base de cumin, hein, pour tout vous dire. C'est excellent. Et là, on va bien mélanger notre poulet. Vous allez bien mélanger comme ça pour qu'il y ait de l'huile partout. Vous mettez le poulet de côté et on va s'occuper des oignons qu'on va couper en lamelles. Donc là, dans mon plat, donc là c'est le plat qui vient d'Action d'ailleurs, que j'avais acheté, je vous avais dit que je vous en parlerai. Franchement, il est très bien pour tout ce qui va être plat, mijoté, etc. Donc là je mets de l'huile d'olive à l'intérieur, j'en mets généreusement. Et je vais ajouter mes oignons. Une fois que vous avez mis tous les oignons à l'intérieur, bon, essayez de les séparer un petit peu comme ça en lamelles. Et on va mettre sur la plaque pendant 5 minutes. Et on va ajouter au fur et à mesure les différents légumes. Donc là, tout est bien mélangé. Alors donc là j'ai mis les oignons à cuire tranquillement sur feu moyen. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la découpe de mon poivron, de ma carotte et de ma tomate. Alors je rajoute mon poulet, voilà, on décale bien ça, et on va recouvrir, on va laisser cuire comme ça pendant 10 minutes, voilà, et ensuite on rajoutera les légumes. Everybody's business. Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? I think I'm the wrong size. Not enough room for everybody's egos. Why don't we all calm down? Why don't we all calm down? On and on it goes.
Alors, après 10 minutes de cuisson, on va ajouter les légumes. Voilà. Et on va recouvrir, on va mélanger et on va recouvrir. Et on va laisser cuire comme ça pendant encore 10 minutes. J'ai mis dans mon assiette d'abord une petite timbale comme ça de riz. Alors c'est toujours un peu périlleux ça. C'est bon. C'est fait. Toujours un peu peur que tout s'écroule, mais là au final c'est nickel. Et voilà donc pour ce premier dîner de la semaine. Donc vous avez vu, c'est quand même hyper simple. Le truc c'est qu'il faut quand même laisser mijoter un petit peu pour que ce soit vraiment savoureux. Les enfants adorent ce plat en plus parce que le poulet bah, c'est leur viande préférée. Les oignons ça passe tout seul, carottes, poivrons, enfin vraiment c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Donc voilà pour ce premier dîner de la semaine. Alors donc pour la recette de ce soir, je vous montre les ingrédients. Vous allez voir, c'est une recette encore une fois très simple. Alors on va faire un riz cantonné végétarien avec des escalopes de dinde. Oui, pourquoi végétarien le riz cantonné? Parce que je préfère, tout simplement. Mais après, libre à vous de faire la version classique, hein, c'est vraiment au choix. Donc il vous faut pour cette recette des escalopes de dinde ou de poulet. Des épices de votre choix, moi je prends toujours la même chose, du paprika fumé et de l'ail. Il vous faut 2 échalotes, une boîte de petits pois, une carotte, de la chapelure. Il vous faut également du riz pour l'accompagnement, ou bien vous prenez des pâtes, ou bien de la semoule. Et il vous faudra également 4 ou 5 œufs. Allez oublier, mais il vous faut aussi du lait. Alors donc la première étape, c'est de s'occuper de nos escalopes. Donc là, on va mettre les épices dessus. Alors n'hésitez pas, allez-y à fond. Voilà, il faut vraiment que ça ait un bon goût. Donc on y va, on en met partout. Alors donc pendant que la viande est en train de mariner, on va s'occuper des 2 échalotes et de la carotte. On va tout couper en petits morceaux. Alors donc là, vous lancez la cuisson pour le riz et vous mettez donc votre petite marmite comme ça sur le feu et on va laisser cuire un bon quart d'heure, 20 minutes pour que les carottes soient bien, pour qu'elles soient bien tendres en fait. Voilà. On va recouvrir. Et voilà. Alors donc au bout de 10-15 minutes, vous allez pouvoir ajouter les œufs dans votre marmite. Trees are in green, the ocean is gray, sky is a vague blue, come my way. My room is a mess, it could use a hand. My favorite TV shows to capture in. I know I must get it right, must get back in the fight. This can't be a surprise. I think I'll let it slide. I'm sleepwalking. Alors dans une assiette, vous mettez ah Anthony, d'à côté là, non, il me fait rire. Allez, on met de la chapelure dans une assiette et vous allez mettre dedans vos escalopes, vos petites escalopines. C'est parti.
Alors donc j'ai mis mes petites escalopes donc dans l'huile d'olive sur feu moyen et je vais laisser cuire de chaque côté comme ça pendant 5 minutes. Et là je vais ajouter mon riz dans les petits pois avec les carottes. Donc une fois que le riz est bien mélangé avec les petits pois, les carottes et l'échalote, on rajoute du paprika. Après vous pouvez aussi mettre de la sauce soja sucrée mais Arthur n'aime pas donc du coup je n'en mets pas, voilà. Et voilà donc pour le dîner de ce soir. Donc franchement je vais me régaler. C'est le genre de repas qui passe tout seul. Les enfants adorent aussi. Puis la façon dont c'est coupé, ils peuvent se servir et piocher. Enfin voilà, c'est vraiment parfait. Donc voilà pour ce deuxième dîner de la semaine. Pour ce troisième dîner de la semaine, il vous faut de la moutarde, il vous faut de la crème fraîche, du boursin, un poivron, alors peu importe la couleur, un oignon, une boîte de thon, ou sinon vous pouvez mettre du poulet, vous mettez ce que vous voulez, champignons, je vous l'ai dit, de l'emmental râpé et deux pâtes feuilletées ou une seule. Nous c'est parce qu'on est 5 donc on en prend 2, mais du coup voilà, vous pouvez en prendre qu'une seule si vous n'êtes pas 5. Voilà. Donc du coup c'est parti. On va. Alors ce que je vous ai pas dit c'est qu'il faut aussi des pommes de terre. Il vous faut également des pommes de terre. Bon là elles sont cuites. J'ai plus qu'à les éplucher parce que voilà il faudra les mettre cuites dans votre petite tarte feuilletée. Donc c'est parti. En premier d'ailleurs je vais commencer par éplucher les pommes de terre et les couper en petits morceaux. Donc là on va préparer une sauce à base de crème fraîche pour mettre sur la pâte feuilletée. Donc c'est très simple, vous prenez 2 bonnes, même plus, hein. Je dis 2 bonnes mais il faut quand même recouvrir toute la pâte feuilletée. Donc vous ajoutez donc une bonne, moi je prends celle-ci, celle de la marque Maille, l'originale elle est vraiment bonne. Alors une cuillère comme ça dedans. On va ajouter du poivre, on ajoute le poivre et le sel. Et on mélange. Donc là j'ai sorti ma pâte feuilletée, je vous ai pas montré, j'ai oublié de filmer, mais bref, j'ai juste coupé, voilà, ces parties-là, parce qu'en fait mon air fryer est rectangulaire, je sais pas si vous voyez bien, et du coup il faut que je réadapte ma pâte, mais si vous avez, enfin si vous faites ça au four, vous n'avez pas besoin de faire ça. Donc ensuite, je mets ma pâte à l'intérieur. Je vais juste recouper le papier. Là au moins, je garnis tout à l'intérieur. En premier, je mets la sauce crème fraîche moutarde. Donc là vous mettez des petits morceaux de pommes de terre partout comme ça. Ensuite vous ajoutez un petit peu de poivron, mais c'est facultatif. On ajoute les champignons. On rajoute par-dessus du thon.
du boursin par petites touches comme ça. Et on va mettre du jaune d'œuf sur les côtés, voilà comme ça, pour dorer. Et voilà donc pour la recette de ce soir, vous avez vu, hyper facile à faire. C'est un peu le style de recette avec les restes, voilà, tout ce qu'on a dans son frigo ou dans son placard. Donc j'ai un peu sorti tout ce qu'il y avait et ça donne ça. Et franchement c'est excellent, c'est pas la première fois que je la fais. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous testez les recettes, ce que vous en pensez. J'ai servi avec des haricots et des champignons et ça va être très bien pour ce soir. Alors donc pour cette 4e recette de la semaine, il vous faut du poulet, il vous faut du kiri comme ceci à tartiner ou bien du boursin ou un autre fromage que vous aimez bien. De l'huile d'olive, une pâte à pizza comme ça, celle-ci elle est parfaite pour cette recette. Pizza XXL fine et rectangulaire de la marque Krusty Pat. Il vous faut également un petit poivron, enfin un petit, je vous dis un petit parce que le mien il est franchement rikiki. 2 échalotes et du fromage comme ça, enfin de l'emmental râpé. Vous pouvez prendre sinon des tranches de cheddar si vous préférez. Donc là en premier on va s'occuper de notre poulet qu'on va mettre à la poêle avec les échalotes et le poivron. Donc là c'est parti, on va pouvoir découper nos aiguillettes de poulet en petits morceaux. Alors donc là au niveau des épices, je vais mettre du paprika fumé et du curry. Donc maintenant on va prendre notre pâte à pizza et on va faire des rectangles dedans. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez ajouter un petit peu d'emmental râpé ou du cheddar, enfin voilà, ou un autre fromage, pourquoi pas, de votre choix. Ou bien pas de fromage, hein. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. Nous, on adore ça, donc du coup, bah, on en met toujours. Et maintenant, vous allez rabattre les bords de manière à faire des petites galettes, quoi, des petites, je sais pas trop comment on dire, des petits pains. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Et vous aplatissez comme ça. Et vous renouvelez l'opération donc 6 fois. Et vous allez pouvoir mettre vos petits pains dans la poêle, tout simplement. Et voilà, donc là je les ai mis dans la poêle. On va les faire cuire 5 minutes de chaque côté environ. Vous allez voir quand la pâte va être bien cuite. Là j'ai mis sur feu moyen, enfin sur
moyen, j'ai mis à 6 et du coup je vais laisser tranquillou cuire. Pour les enfants je vais faire des pâtes avec et moi ça sera tout simplement de la salade. Je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça fait. Et voilà donc pour cette 4e recette de la semaine. Vous avez vu, c'est ultra facile à faire et c'est délicieux. Ben, vous verrez quand vous, vous testerez, vous me direz surtout ce que vous en avez pensé. Alors donc pour la dernière recette de cette vidéo et aussi de la semaine, il vous faut de la viande de bœuf, comme ça bien tendre. Il vous faut aussi des pommes de terre, un oignon, une tomate, je sais pas comment j'ai mis mes ingrédients là, mais bref il y en a partout. Le concentré comme ceci de tomate. Au niveau des épices, franchement moi je fais toujours pareil, paprika fumé parce que j'adore et le petit mélange d'ail, d'ailleurs il y en a de moins en moins, il reste quasiment plus rien, du sel et je ne mets pas de poivre parce que les enfants n'aiment pas, à chaque fois ils s'en plaignent du poivre, donc j'en mets plus et de l'huile d'olive. Donc c'est parti, en premier on va couper notre oignon. Donc dans mon faitout, je vais mettre de l'huile d'olive et ma viande. Donc là je mets du sel. Je mets donc mon paprika. Et je mets de l'ail. Donc là on va laisser cuire comme ça pendant 5-6 minutes et ensuite on ajoutera les oignons. Et je vais ajouter le concentré de tomate. Alors donc là on va ajouter les tomates, enfin la tomate coupée en petits morceaux. Vous allez ajouter de l'eau jusque là à peu près et on va rajouter nos pommes de terre. On rajoute ensuite les haricots sur le dessus. Et on va laisser cuire comme ça pendant encore une vingtaine de minutes. Alors, voilà pour ce soir. Donc c'est pas le plat le plus rapide de la semaine, vous avez vu, mais là on est vendredi donc franchement c'est plus cool. Pas d'école demain. Donc là je vais pouvoir servir et franchement l'odeur, mais l'odeur c'est juste incroyable. Donc j'ai hâte, j'ai hâte.